Bonjour à vous les api-api. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment introduire une reine fécondée. À l'intérieur de ce carton se trouvent 2 reines fécondées que nous avons reçues hier. Nous n'avons pas eu le temps de les introduire et pouvons les garder ainsi une paire de jours. Au-delà, nous diminuerions les chances de réussite de notre projet. Conservées dans un carton, à l'abri de la lumière, dans une pièce à température ambiante et sur un sopalin humide pour qu'elles puissent boire par capillarité. La reine est entourée de ses accompagnatrices. Nous allons vous présenter 2 méthodes pour réaliser cette introduction. La première est par simple insertion de la cage à l'intérieur de la ruche. La cage d'introduction à l'intérieur de laquelle se trouve votre reine est une simple caissette en plastique aérée pour que les abeilles puissent respirer, fermée par un plateau coulissant. L'intérieur de la cage d'introduction est en 2 compartiments. Dans le premier compartiment se trouvent les abeilles avec la reine. Dans le deuxième compartiment, il y a du candy. Les abeilles peuvent accéder au compartiment du candy. Elles le grignotent, et quand elles ont terminé le candy, elles ont l'immense plaisir de trouver au bout de la petite caisse un trou qui leur permettra de rejoindre la ruche et ainsi d'être libérées. Bon, allez, maintenant, fini le blabla, rejoignons Fred sur le rucher. Plusieurs raisons peuvent motiver l'introduction d'une reine fécondée. Votre ruche est orpheline, donc sans reine. Vos abeilles sont agressives et vous voulez en changer la génétique. Votre reine est trop vieille. Ou bien encore, vous voulez créer un essaim et gagner du temps. Ici, notre ruche est orpheline. Nous ouvrons donc la ruche et l'enfumons. Ensuite, Fred prend l'apéro. Oui, vous avez bien compris, l'apéro. Dans ce bocal se trouve un pastis comme vous le servez, selon le même dosage, avec du pastis et de l'eau. Dans ce pastis, il a fait tremper des petits bouts de carton, 4-5 cartons, qu'il répartit sur les têtes de cadre. L'idée, c'est qu'une fois la ruche fermée, l'odeur du pastis va se répandre partout dans la ruche, couvrir les éventuels phéromones résiduels de l'ancienne reine et favoriser l'acceptation de la nouvelle. Quand vous réceptionnez une reine fécondée, méfiez-vous parce que la cage d'introduction est souvent fermée côté candy par une petite lanière en plastique qu'il vous faut enlever, comme ce que vient de faire Fred avec son lève-cadre. Si jamais vous l'oubliez, les abeilles ne pourraient malheureusement pas se libérer ensuite à l'intérieur de la ruche. Maintenant, Fred part à la recherche d'un brin d'herbe un petit peu rigide, une petite branche, qu'il va passer dans le trou prévu à cet effet dans la cage d'introduction pour pouvoir la suspendre au centre des cadres. Elle se trouve ainsi suspendue au centre du carré formé par les cartons de pastis. Fred va maintenant faire couler un petit peu de sirop autour de la cage d'introduction. Les abeilles vont donc s'en approcher, sentir petit à petit les phéromones de la nouvelle reine et s'acclimater un petit peu mieux à elle. Il se sert pour cela de son lève-cadre et y va bien sûr avec parcimonie. Et voilà, quand vous en êtes à cette étape-là, vous venez de terminer le plus gros du boulot. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça d'introduire une reine. Bon, fermons la ruche, un petit coup d'enfumoir et nous replaçons le couvre-cadre avec dessus un nourrisseur. Quand vous introduisez une nouvelle reine dans une colonie, il est très important de lui apporter du sirop. Cela va favoriser l'acceptation de la nouvelle reine. Alors ici, sur notre couvre-cadre, il y a 2 trous. Un sur lequel nous avons mis le nourrisseur en plastique que Fred est en train de remplir et un autre sur lequel vous pouvez disposer du candy. La présence de candy n'est normalement absolument pas obligatoire. Par contre, cette année, malheureusement, les réserves en nectar sont très faibles. Notre colonie est très affaiblie. Les apiculteurs les plus avisés auront remarqué que sur cette ruche, à l'avant, est installée une trappe à pollen. En effet, même si cette année les abeilles manquent cruellement de nectar, elles rentrent par contre actuellement énormément de pollen que nous récoltons. Nous vous en parlerons dans un autre tuto. Fred referme maintenant la ruche.
Nous avons normalement à l'intérieur de chacune de nos colonies une fiche de suivi de colonie sur laquelle nous inscrivons ce que nous faisons comme action sur nos ruches et à quelle date, comme vous avez pu le voir dans d'autres tutos. Mais malheureusement aujourd'hui nous avons été tête en l'air. C'est donc le toit de la ruche qui va faire office de fiche de suivi de colonie. Fred est d'ailleurs en train d'y inscrire avec son Posca qu'il a fait une introduction de reine à la date du jour. Nous en avons maintenant terminé avec cette introduction. Il n'y a plus qu'à tout remballer. Surtout, n'oubliez pas l'apéro avec le pastis sur le toit d'une ruche, ce serait dommage. Nous reviendrons désormais sur ce rucher dans 3 jours pour vérifier que la reine et ses accompagnatrices ont bien réussi à se libérer en terminant de manger le candy. Si jamais ce n'était pas tout à fait le cas, nous les aiderions bien sûr à finir de sortir. Voyons maintenant une deuxième méthode d'introduction par l'intermédiaire d'une cage sur couvain naissant. La cage sur couvain naissant, c'est cet objet-là. L'objectif de base en utilisant cet outil, c'est de vouloir optimiser les chances d'acceptation de la reine fécondée car elles ne sont hélas jamais de 100%. Le principe de base est un petit peu le même que celui de la cage précédente, si ce n'est que nous allons faire naître en plus à l'intérieur de celle-ci du couvain qui se trouvait déjà dans la ruche, ce qui va faciliter d'autant l'acceptation de la nouvelle reine. La partie verte est celle dans laquelle nous allons mettre du candy pour que les abeilles se libèrent progressivement. La partie bleue correspond au trou par lequel nous avons la possibilité d'introduire la nouvelle reine. La partie rouge est, elle, entièrement détachable. Elle est composée de 4 petits pics que vous pouvez insérer aux extrémités de la cage pour pouvoir l'enfoncer dans le cadre ciré. Et le rond central est celui qui viendra fermer la partie bleue une fois votre reine introduite. Fred est allé à la ruche dans laquelle nous voulons introduire cette reine fécondée pour y récupérer un cadre de couvain naissant. C'est ce qu'il vient de vous montrer. Donc un cadre dans lequel du couvain est en train de naître. Idéalement, il est bien qu'il y ait également sur ce cadre un petit peu de nectar. Cette année, chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour remplacer ce nectar, Fred va mettre avec minutie, dans quelques alvéoles vides, un petit peu de sirop. Nous réalisons cette opération à proximité immédiate du rucher. Maintenant que le cadre est prêt, on va pouvoir y poser dessus la cage d'introduction sur couvain naissant et y introduire la reine à l'intérieur. Nous faisons cette opération dans la voiture. Au cas où la reine s'envolerait, elle n'ira pas bien loin. Fred remplit donc l'espace prévu à cet effet avec du candy. Rappelez-vous, sur la photo précédente, c'est la zone verte. Il va maintenant positionner la cage blanche sur le cadre, à cheval sur le couvain naissant et sur le nectar, ou en l'occurrence le sirop. Parallèlement, il se munit de la cage d'introduction contenant la reine fécondée que nous souhaitons introduire. La manœuvre va maintenant consister à réussir à faire rentrer la reine qui se trouve dans la cage jaune sous la cage blanche. Sur la photo précédente, je vous ai parlé du trou dans la zone bleue. C'est pour ceux qui fixent la cage directement sur le cadre, qui attrapent la reine avec les doigts et l'introduisent dans la cage par le trou. Nous, on n'aime pas trop manipuler la reine avec les doigts. Regardez, elle va sortir toute seule de toute manière. Attendez, elle arrive. Vous l'avez vue? La voilà, avec son point blanc. Ça y est, elle est rentrée. Et on referme. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On fait sortir les quelques abeilles qui restent et on vérifie que notre cage est bien fixée sur le cadre, qu'il n'y a pas de petits trous sur les côtés qui pourraient faire que la reine s'en aille par un autre chemin que celui qui est prévu à l'intérieur de la cage après avoir mangé le candy. Fred vérifie que la reine va bien et, porté de bonne intention, il veut nous la montrer. Fred, je veux pas dire, mais en fait, on voit rien. Mais chut, on lui dit pas. Il n'y a plus maintenant qu'à aller replacer ce cadre dans la ruche auquel on l'a soustrait.
Vous reconnaissez ce que Fred a à la main? Bah oui, bien sûr, c'est l'apéro de tout à l'heure. Allez, pastis pour tout le monde. Voici donc la ruche à laquelle Fred a soustrait il y a une dizaine de minutes le cadre de couvain naissant. Il va procéder comme précédemment. Vous avez retenu la leçon. On enfume, on pose nos petits cartons de pastis et on introduit ce coup-ci le cadre. Maintenant que vous avez tout compris, je vous laisse profiter de la suite des images en musique. Hop, 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 hop. Et les happy, il n'y a rien qui vous interpelle par rapport à tout à l'heure? C'est un petit comique ce Fred. Pourquoi fait-il donc semblant de mettre du sirop? Allez, dites-moi que vous avez trouvé. Eh ben oui, bien sûr. Par rapport à tout à l'heure, ici, notre ruche, elle a une hausse. Le corps de cette ruche est déjà plein de miel, suffisamment pour apaiser leur esprit belliqueux. Donc pas de sirop sur une hausse, parce que on est bien d'accord que ce que vous voulez récolter, c'est du miel 100% naturel, pas un mélange de miel et de sirop industriel. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto sur l'introduction de reines fécondées. Nous espérons qu'il vous a été utile. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Ce tuto vous a été présenté par Aurore et Frédéric Treille, apiculteurs en Haute-Loire et gérants du magasin La Belle Ruche du Velay au Puy-en-Velay. À bientôt!